Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont connectées. On va vous laisser un petit peu le temps d'arriver. Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, on va vous laisser le temps un petit peu d'arriver à chacun. J'ai regardé sur YouTube. Alors, c'est bien connecté. Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à ceux qui nous regardent. Si vous nous regardez, vous pouvez juste nous signifier que vous êtes là, vous nous faire un petit coucou, nous dire bonjour. Et puis sinon, comme tous les jeudis, comme c'est prévu, on parle sur l'énéagramme et on présente une base tous les jeudis soirs à 18h. Donc bonjour Méno. Bonjour Christelle. Du coup, nous, on présente ensemble l'énéagramme et c'est un moment de partage. Donc nous, on vous présente ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, ce qu'on a aimé de l'énéagramme. Et vous, vous pouvez simplement nous dire ce que vous aussi, vous connaissez, vous avez appris de cet énéagramme. Donc, c'est vraiment un moment de partage, soit pendant le direct, soit après le direct, parce que ce sera rediffusé sur Facebook et YouTube. La vidéo sera toujours présente et vous pourrez toujours nous poser des questions. Nous, on reviendra pour vous répondre et pour échanger encore avec vous. Très bien. Donc, nous, c'était un plaisir la semaine dernière de parler sur l'énéagramme. On a parlé sur les bases 1, celles qui sont dites perfectionnistes. Ouais. Est-ce que tu as aimé présenter ça la semaine dernière? Oui, j'ai bien aimé, Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est un plaisir pour nous de partager ça parce qu'on trouve que c'est un super outil. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que toi, ça t'a apporté cet outil, si tu sais? Ça clarifie pas mal de choses, je trouve, que de comprendre un peu déjà soi-même, ses réactions, pourquoi on réagit d'une telle ou telle manière, et aussi de mieux comprendre les autres. Pourquoi ils réagissent pas pareil que moi, pourquoi de telle ampleur ou de... Ouais, ça aide à comprendre le pourquoi de beaucoup de choses dans nos relations. Moi, je crois que c'est un outil puissant pour enrichir la connaissance de soi et puis aussi la compréhension des relations qu'on a les uns avec les autres. Mais j'aime bien souligner quand même le fait que c'est un outil. Ouais. Parce que sinon, ça peut nous enfermer dans quelque chose et qu'on raisonne pour donner raison à l'énéagramme. Ouais. Non, l'énéagramme, c'est pour nous aider à mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. Ouais. Et puis aussi à sortir des choses, pas se dire je suis comme ça, c'est tout, j'ai cette façon de penser, de croire, de ressentir, c'est tout, je suis comme ça. Ouais. On peut aussi le prendre comme non, du coup c'est ma façon, ma perception du monde, mais je peux la travailler, je peux l'améliorer de façon à que ce soit mieux pour moi et pour les autres autour de moi. Ouais. Déjà d'être conscient nous aide beaucoup. Hein, et puis qu'on n'est pas victime, qu'on n'est pas enfermé dedans, quoi. Ouais. Je crois que des fois, quand on n'a pas conscience, c'est comme avancer dans le noir. On voit pas, on se tape, on se prend des meubles, on se cogne un peu partout. Et que de prendre conscience, avoir de la connaissance sur certaines choses, c'est comme allumer la lumière. Du coup, on peut un peu mieux s'orienter et avancer. Ok, écoutez, bienvenue. Alors, je ne vais pas trop regarder qui était présent. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce live. Donc, on va parler de l'énéagramme, comme tous les jeudis soirs à 18h. Et aujourd'hui, on parle de la base, l'altruiste. Ouais, la base 2. Ouais. Alors, voilà. Du coup, on avait parlé du perfectionniste la semaine dernière. Mais nous, dis-moi un petit peu, c'est quoi pour toi la base 2, l'altruiste? Comment toi, tu le définis? C'est des personnes que je trouve super. Elles sont toujours prêtes à servir, à aider, sont très orientées vers les autres, en s'oubliant souvent un peu trop eux-mêmes, mais toujours pour servir, savoir comment je peux t'aider, répondre à un besoin, etc. C'est des personnes qui sont très agréables à vivre, sont joyeux, optimistes en général. Ouais. Donc, elles sont vraiment dans le service, elles savent ce que les autres
enfin, elles pensent savoir ce que les autres ont besoin, mais Mhm. elles peuvent avoir tendance à s'oublier un petit peu elles-mêmes. Ouais, ouais. Ok. Donc, trop penser aux besoins des autres, c'est aussi parfois oublier un petit peu ses propres besoins. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. En tout cas, voilà, c'est aussi des personnes qui pensent connaître les besoins des autres, qui souvent peuvent être proches de la réalité parce qu'elles ont aussi une très grande empathie. Mhm. Elles sont connectées avec les émotions, puis voilà, leur but, c'est le partage, c'est d'être là pour les autres. Donc, elles ont développé aussi cette capacité d'empathie quelque part. Mm. Hein, plus on fait un exercice, plus on sait à peu près bien le faire. Ouais. Eh ben, bonjour Moussa et Assirem. Super de vous avoir. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle de la base 2. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment dans le service, qui sont dans le don de soi, quitte à s'oublier parfois. Est-ce que si elles sont tout le temps en train de porter attention à l'autre, d'être dans le service, est-ce que parfois elles peuvent aussi créer peut-être des liens de dépendance avec les autres? Oui, parce que bon, leur point fort, c'est qu'elles sentent le besoin de l'autre, elles pensent le sentir au moins, et souvent, comme tu dis, comme ils se sont exercés là-dedans, souvent ils sont justes, mais ça peut aussi être un peu oppressif, et aussi, comme elles veulent la même chose en retour, ça crée une dépendance, quoi. Ouais. Hein. Leur existence dépend de l'attention que les autres donnent en retour. Ouais. Ouais. Oui, parce que leur croyance, quelque part, c'est le monde ne me donnera pas d'attention si moi je ne lui en donne pas. Voilà. C'est le monde, le bien-être des autres passe avant le mien. Parce que c'est aussi cette question que, hein, il y avait l'idée que dans l'énéagramme, chaque personne sur Terre cherche à être aimée. Mm. Ouais. On a tous besoin d'amour, alors on cherche l'amour, et oui, et on fuit le côté négatif, Voilà, d'être ouais. isolé, d'être seul ou Oui. d'être ignoré. Ça, je crois que c'est très fort chez les bases 2, parce que leur base, c'est vraiment leur peur, ça va être la solitude, parce que dans la solitude, il y a aussi le risque d'être ignoré des autres. Mhm. Et si elles sont ignorées des autres, eh ben, pour elles, dans leur croyance, ça revient à ne pas être aimées. Puisque leur croyance, c'est je dois être au service des autres pour être aimée, je dois être disponible. Donc, dans la solitude, c'est plus possible quelque part d'être au service des autres, disponible pour les autres. Donc, le risque, c'est de ne plus être aimé. Et donc, pour contrer à ça, elles peuvent aller dans la possession, créer des liens de dépendance pour toujours avoir l'autre près de soi, quitte à manipuler. Ouais, ouais. Hein, c'est le côté un petit peu, il y a toujours un petit peu la lumière et puis l'ombre, quoi. Dans chaque base, il y a quelque chose de bien et puis quelque chose qui est à travailler, à prendre conscience aussi. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont connectés? Alors, je vais regarder sur YouTube. Alors, sur YouTube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. On vous écoute, on est là pour répondre. C'est vraiment un moment de partage. Donc, en tout cas, voilà, ces bases 2 dites altruistes, quand elles vont se sentir sereines, en confiance, elles vont avoir tendance à devenir vraiment créatives, à développer ce côté créatif aussi à l'aide des émotions, de ce qu'elles peuvent ressentir. Et elles peuvent passer à l'action, c'est-à-dire qu'elles vont aimer créer des projets, faire des choses, elles vont être plutôt actives. Par contre, en situation de stress, quand ça va plus trop bien, elles peuvent devenir mélancoliques et puis aussi, elles peuvent quelque part devenir autoritaires à certains moments. Hein, un petit peu sec, avec le stress, elles peuvent avoir tendance à donner des ordres et à affirmer un petit peu leur façon de voir les choses. Ouais. Ok, alors est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, j'en vois pas tellement. J'en ai vu un petit peu. En tout cas, bienvenue. Voilà. En tout cas, si je reprends bien ce qu'on a dit, ce sont des personnes qui vont être vraiment dans le service. Quand on s'assoit, est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Qui vont tout le temps penser à ce que l'autre a besoin, mais qui ont besoin de travailler sur leurs propres besoins et prendre conscience qu'elles aussi, elles ont besoin de quelque chose. Oui, et apprendre à dire non, à se limiter, parce que surtout quand la personne fonctionne dans un groupe, ben, ça peut devenir énorme, quoi.
toujours servir, toujours être à l'écoute de l'autre, c'est énorme. épuisant, ouais. Donc il y a quelque chose qui pourrait être bien pour elles. Bon, déjà, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître leurs propres besoins, mais aussi de travailler cette croyance que penser à soi, c'est aussi réussir à mieux penser à l'autre. Et que s'autoriser à soi, porter de l'attention à soi, c'est aussi une liberté que chacun peut s'accorder. Ouais. Et je pense que les autres ont aussi le besoin d'exprimer leur amour et attention. Et pour ça, il faut que cette personne-là exprime leurs besoins. Ouais. Hein, parce que les autres ne croient pas de le savoir comme ça d'emblée. Il faut le dire, faut communiquer, il faut être suffisamment clair, dire moi j'aimerais bien que, voilà, et que une autre personne peut aussi exprimer son amour et son attention. Ouais. Je crois que c'est aussi rendre service, parce que quand on laisse l'autre nous aider, quand on lui dit nos besoins, et que l'autre nous aide, il peut aussi ressentir de la fierté, il peut aussi se sentir utile. Voilà. Et je pense que c'est aussi rendre service quelque part que de reconnaître ses besoins et reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ouais. En tout cas, ça a des personnes qui vont être vraiment sensibles dans le fait de reconnaître leurs efforts, leurs services, leur disponibilité. Elles vont être... c'est quelque chose qu'on peut faire pour elles, c'est ça, reconnaître leurs efforts, les féliciter et surtout ne rien cacher, tout dire à ces personnes-là. Hein, parce qu'elles sont dans le partage de qui elles sont, dans leur façon d'être, elles sont vraiment dans donner, donner, donner. Et donc, elles aiment aussi quand on leur dit qui on est, ce qu'on est, et qu'on soit aussi ouvert avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, chaque base est inspirante. Hein, je crois que chaque base a quelque chose à nous apporter. Pour toi, la base 2, qu'est-ce qu'elle a de bon à apporter, à donner? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette base? C'est des personnes qui sont très agréables dans les relations, dans les groupes. Ça change l'atmosphère, elles sont positives, serviables, ça encourage les autres à faire autant, peut-être pas autant, mais au moins d'aller aussi dans ce service, de changer d'attitude, d'avoir un regard sur l'autre, quoi. Et je trouve ça très, très positif. Oui, c'est un peu comme des petits soleils, quoi. Ça amène une bonne ambiance, quelque chose de chaleureux. Puis c'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un prend soin de nous et fait attention à nous, à ce qu'on a besoin. Je trouve que ça, c'est vraiment inspirant. Quel serait peut-être le côté un peu moins agréable, un peu plus difficile par rapport à ce fonctionnement-là? Si elles veulent servir et nous, on veut être tranquille, si elles pensent savoir ce qu'il nous faut et puis elles se trompent, c'est pas agréable. Ça devient un peu oppressant. Je crois que là, il faut faire attention. Et si elles rajoutent une louche pour avoir l'attention, d'avoir l'amour sans le demander, mais on se sent un peu manipulé. C'est ces côtés-là qui est un peu négatif. Ouais. Donner un peu de liberté et des temps. Je pense que ça revient aussi à se dire que quand quelqu'un est tout seul dans son coin, ou que quelqu'un fait quelque chose pour soi, ou je sais pas, ou se fait à manger ou quoi, se dire aussi que ça peut faire plaisir à l'autre d'être dans sa bulle, d'avoir des moments sans que personne ne vienne ou ne l'aide. Et que parfois les gens aussi ont plaisir à faire tout seul, et que c'est ok de pas toujours avoir de l'aide. Je crois que c'est des personnes aussi qui peuvent avoir tendance à penser qu'elles sont de trop ou qu'elles gênent. Hein. Et je pense que c'est bien de se dire chacun a sa place et que c'est génial de rendre service, et que parfois c'est aussi super juste à certains moments de prendre soin de vous si vous faites partie de ces personnes-là. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a bien tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? Non, bon, que chaque base est intéressant. Et puis, chaque base doit apprendre que l'autre n'est pas forcément pareil. Et donc, réagit pas pareil, n'a pas le même besoin. Et apprendre à fonctionner avec ça, ça rend la vie bien plus agréable. Et les relations aussi. Je trouve que des fois, de se dire, cette personne, elle est toute seule dans son coin, en fait, je peux la laisser, elle a peut-être pas besoin que je rende service.
Mmh. Je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi, hein, si une personne, a un petit peu cette manière, ce mécanisme, de se dire: «Bah, c'est peut-être une occasion pour moi de juste prendre un temps pour moi, Mmh. de répondre à mes propres besoins puisque cette personne-là, elle peut très bien être un peu seule et c'est OK». Ouais, tout à fait. Ouais. Alors je vais regarder s'il y a un petit peu des questions. Voilà. Beh, écoutez, Moussa, je t'encourage à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Tu regarderas les petites astuces qu'on a données et puis sinon tu peux revenir vers moi. Mais l'idée, ça va être, hem, de s'inspirer un petit peu des autres bases et puis surtout de t'autoriser à prendre soin de toi et à te dire que, si tu prends soin de toi, tu peux aussi très bien, prendre soin des autres. Et plus tu vas prendre soin de toi, et bah, plus tu seras disponible aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, bah, écoutez, c'était la base 2 pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez bien vos questions sous cette vidéo. Nous, on est disponible toujours pour y répondre. Elle sera présente en diffusé. Partagez bien la vidéo avec ceux que vous avez envie. Mmh mh. Et puis, sinon, nous, on est là jeudi prochain à 18h, comme tous les prochains jeudis. On va Voilà. parler de la base 3. Donc la base 3, bah, vous découvrirez ce que c'est la semaine prochaine. Et voilà, donc on est sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube ou nous rejoindre sur la pratique de la joie si vous n'êtes pas encore sur le groupe. Et puis partagez bien cette vidéo et je vous dis à très vite. À bientôt. Au Merci revoir. Méno.